Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, Jen, mon bouton d'or. Depuis que je la connais, ma vie n'est plus la même. L'amour fou, c'est vraiment incroyable. C'est même dingue ce que ça peut vous faire faire. Je me souviens, la première fois que... Hé, Cédric! Bon, mince de mince, lui alors, il a le feu aux fesses ou quoi? Ça y est, bébé! Ça y est quoi, gamin? Devine, Pépé! Allez, devine! Ça m'étonnerait qu'il s'agisse de ton bulletin de notes. Alors je donne ma langue gauche, hein, petit? C'est Jen! Elle a enfin accepté de venir au cinéma avec moi! Demain après-midi, on va voir les 101 batraciens! Super, non? Il en pince drôlement pour sa petite asiatique, hein, Marie-Rose? Ah, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que c'était formidable. Depuis le temps que j'attendais ça. Jen, si timide. Enfin, elle osait m'avouer son amour en acceptant mon invitation au ciné. Seulement, il y avait un problème. Oh! Fauché. C'était trop bête. Il fallait que je trouve une solution. Bien sûr, j'étais prêt à tout pour Jen. Même à cambrioler une banque s'il le fallait. Mettez-moi là-dedans de quoi payer 2 places de ciné, en petite coupure. Et pas de blague, hein? Oh! Mais je pouvais me faire prendre et passer le reste de ma vie en prison. C'était bien trop risqué. Jen ne supporterait jamais la séparation. Non, c'était pas un bon plan. Heureusement, j'ai trouvé mieux. Comme dit mon pépé, dans la vie, faut savoir se débrouiller. Eh, je vois, gamin. T'es intimidé et tu te sens tout chose. T'en fais pas, je comprends ça. Je me rappelle la première fois où j'ai emmené ta grand-mère Germaine au cinéma. Je me sentais tout chose, moi aussi. C'est la première fois que j'ai osé lui prendre la main. Rodolphe. Après, je l'ai invité au restaurant. Et alors, ça a été notre premier baiser. Oh, Jules. Je suis pas prêt d'oublier ça. Évidemment, il avait fallu que je me mette en frais. Mais quelle importance. Quand on aime, on ne compte pas. Un gamin. Justement, Pépé. Ça va, j'ai compris. On a la tirelire qui crie misère, hein? T'as pourtant eu ton argent de poche. Tu vois ce que c'est que de ne pas être prévoyant, hein? Oui, c'est vrai, Pépé, mais je pouvais pas prévoir et puis je voulais te faire plaisir. Alors j'ai pas compté, comme tu dis. Voyons, gamin, il fallait pas. Tiens, prends ça. Non, Pépé, Allez. je sais que t'as pas une grosse retraite, alors... T'es vraiment le plus génial des pépés du monde, tu sais? Marie-Rose, viens voir un peu.
Qu'est-ce que tu veux, papa? Regarde ce que m'a offert le gamin. Offert? Ah bah il manque pas de culot. Ce sont les boutons de manchette que j'ai offerts à son père pour son dernier anniversaire. Ouais, idiot de sale gamin! Encore en train de râler, beau-père. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Oh, vous le vendeur du carpet, hein? De tapis, vieux fossile. On peut savoir ce que vous faites avec mes boutons de manchette? Ben dites tout de suite que je vous les ai volés! Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'en plus de tous vos défauts, vous soyez kleptomane. Mais si vous éprouvez tant que ça le besoin de faire le beau, je vous les abandonne, ces breloques. Breloque? Non mais dis donc, Robert. C'est ma faute. Pardon, papa. Pardon, Pépé. C'est l'amour. L'amour de Jen qui me fait perdre la tête. Je suis un monstre indigne de vivre. Voyons, gamin, ben c'est pas si grave. Il faut pas te mettre dans cet état, fiston. C'est dingue ce que l'amour fou peut vous faire faire. Papa y est même allé lui aussi de sa poche. Mais ça s'est bien arrangé. J'entendais déjà nos cœurs battre. Battre à la folie, à l'unisson. Bref, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais le matin, je me suis levée excitée. Mais alors excitée et impatient. Ça devait être une journée inoubliable. Et il fallait que je m'y prépare. Bonjour Pépé. Ça va? Quelque chose va pas, Pépé? Ah, je sais bien que tu veux plaire à ta petite asiatique, gamin, mais là tu fais un peu fort. Cédric, viens ici. Bon, d'accord, j'avais un peu hésité sur le parfum qui plairait le plus à Chen. Une première sortie au ciné en amoureux, ça se rate pas. Et je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Mais plus l'heure du ciné approchait, et plus j'avais le trac. À midi, j'ai même pas pu manger tellement j'avais l'estomac serré. Cédric, tu ne manges pas? C'est ton rendez-vous galant qui te travaille, hein, gamin? Ah, le premier amour. C'est vrai que ça vous marque pour la vie. Moi-même, hier encore, je repensais à Irène. Robert! Hein? Finalement, je me suis enfermée seule dans ma chambre sous prétexte de faire mes devoirs. Des devoirs, tu parles. Je voulais seulement être seule pour penser à Chen, bien sûr. J'imaginais tout ce qui allait se passer quand nous serions tout près l'un de l'autre dans le noir. On se prendrait la main. Je nous offrirais des esquimaux. Et alors, ce serait notre premier baiser. Comme Pépé et Mémé Germaine. Et puis, l'heure est arrivée. J'ai couru. Pas question que j'arrive en retard au rendez-vous. 2 places, s'il vous plaît. Et les meilleures, hein. Merci, Cédric. Je ne savais pas que tu aimais te parfumer. Oh, et ça sent fort. C'est quoi ton parfum? Du parfum, moi ça doit être ton imagination. Le parfum, c'est un truc de fille. Et puis voilà, on s'est retrouvés dans le cinéma. Tout
plus proche que jamais avant. Exactement comme je l'avais imaginé toute la nuit et toute la journée. Sauf que... Sauf qu'à partir d'un moment, je me souviens plus de rien. Mais alors, de rien du tout. Jusqu'à ce que je me retrouve seule dans le cinéma, la séance finie et Chen partie. Incroyable quand même! Christian, il a dit que j'ai dû m'endormir pendant la séance. Quelle banane, ce Christian! On voit bien qu'il sait rien de l'amour fou, lui. Pour moi, c'est le choc. Je l'ai lu quelque part. Il paraît qu'une très forte émotion, ça peut vous faire tout oublier. Et comme émotion, ça, c'en était une. Heureusement, quand j'ai revu Chen, j'ai bien compris qu'elle aussi, elle avait tout oublié. Pauvre Chen, pour elle, le choc a dû être encore pire que pour moi. Quand même, c'est bête d'oublier des moments pareils. La prochaine fois, ça sera mieux si j'oublie pas. Oh. Il vaudrait peut-être mieux que j'essaie de bien dormir la nuit d'avant. Après tout, ça peut jouer. Ah, vraiment. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et encore, on se souvient pas de tout. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen. Il a suffi d'un regard pour qu'on tombe amoureux. Je l'ai regardée, elle m'a souri et hop, nous deux, c'est pour la vie. On est fait l'un pour l'autre, c'est certain. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière. Ouais, alors... Chen? Chen, je voulais te dire... Immédiatement, un tas de questions se bousculaient dans ma tête. C'était impossible que Chen ne m'aime plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle se posait peut-être des questions sur notre grande histoire d'amour. C'est vrai que nos sentiments sont si forts, si intenses. Il y a de quoi paniquer des fois. En tout cas, une chose était certaine. Il fallait que je trouve la clé de ce mystère. J'étais face à un gros problème. J'allais le surmonter seule. Enfin, quand je dis seule, seule avec Christian, quoi. Parce qu'il m'a bien aidé. Je ne me parle plus, t'as remarqué? Ouais, moi, je pense que... c'est la faute de Nicolas. Cette betterave de Nicolas? Pourquoi? Bah, tu sais,
il arrête pas de lui remettre plein la vue à Chen. Il a une grosse bagnole. Ça te dirait de venir au planétarium avec moi? Mon chauffeur passera te prendre. Il l'emmène à la patinoire. Ils font du cheval dans les bois. Oh, que c'est joli, Nicolas! Sans parler des super cadeaux qu'il lui offre. Et moi, j'ai rien vu. Toujours ce Nicolas donné de machin truc. Et je fais du cheval. Et mon chauffeur, oh, ça, il lui en mettait plein la vue. Le fils à son papa. Évidemment, les filles, ça les éblouit. Mon petit bouton d'or s'était laissé abuser. Frimeur! Il se croyait irrésistible. Bah, il allait pas frimer longtemps. J'allais récupérer Chen. Et pas plus tard que le lendemain. Cédric! Alerte! Alerte rouge! C'est Nicolas! Il drague Chen au parc! Quoi? Oh, c'est le moment d'intervenir! Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire du ski nautique. Ce serait formidable! Tu es un grand sportif? C'est la tradition familiale. Nous nous devons d'être les meilleurs partout, tu comprends? Tiens, voilà Cédric. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce que tu nous veux encore? C'est que tu arrêtes tout de suite d'embêter Chen! Va-t'en! Ça suffit, Cédric! J'ai horreur des garçons jaloux! Alors je ne veux plus jamais te voir! Cette fois, t'as gagné. Toi, je t'ai rien demandé! Les filles, elles aiment les garçons classe et distingués. Les garçons comme moi, quoi. Alors toi, t'as aucune chance. Et moi, j'ai pas besoin de tes conseils idiots! Alors dégage! Au fond, cette andouille de Nicolas avait raison. La jalousie n'était pas ma meilleure carte de séduction. Il fallait que je change de tactique. C'était décidé. J'allais épater ma perle d'Asie. J'allais lui en mettre plein la vue. Il fallait simplement que je trouve ce qui pouvait être épatant en moi. Aucun problème. Cédric? Où es-tu? Ben réponds, gros idiot! Bah alors, gamin? Tu veux plus me parler ou quoi? Non, ça va, je te jure. Vraiment? T'as rien à me dire? C'est à cause de Chen. Et qu'est-ce qu'elle a encore, ta chinoise? Je voudrais lui en mettre plein la vue, mais je sais pas comment. Bah, montre-lui le meilleur aspect de toi-même. Ton vrai talent. Mais justement, je trouve pas. Nicolas, il sait faire plein de trucs, lui, mais moi... Tout le monde a un talent, gamin. Il m'avait remonté le moral, Pépé. Il m'avait suggéré une super méthode. Faire une liste de mes talents et choisir le meilleur d'entre tous. Chen allait bientôt être de nouveau folle de moi. Bye bye, Nicolas. Je cherchais donc quelles étaient mes capacités. 0. C'était pas les maths. Cédric! C'est à toi! Ni la musique. Sors d'ici! Le dessin mieux valait laisser tomber. Au résultat, je n'avais plus qu'une seule corde à mon arc. Le sport, c'était une valeur sûre. Et voilà, avec des rollers, comme ça, il a plus qu'à aller se coucher, Nicolas. J'étais un as du roller. J'étais aussi très fort en bicyclette. Mais là où j'étais le super champion, c'était au skateboard. Ah! Ils sont complètement fous, ces garçons! Et voilà, j'avais trouvé mon meilleur talent. Vive le sport! Nicolas pouvait se mettre à trembler. Chen allait fondre définitivement pour moi. Qui sait? Elle me demanderait peut-être de l'épouser. Oh, je tenais ma vengeance. Mince de mince, Cédric. Tu vas nous faire attendre ici longtemps, dis? Bah, le temps que Chen arrive. Vas-y, oui, bravo! Oh, la voilà! Je vais l'inviter à faire du skate. Oh, idiot, mais c'est pas vrai! Un skate à double roulement à billes, entièrement en fibre de carbone. La classe, quoi. Chen, moi aussi j'ai un skate. T'aimerais que je te le montre, hein?
Pour l'instant, j'admire celui de Nicolas, mais c'est très gentil, Cédric. Attention les filles, je vais rouler le plus vite possible, vous allez voir. Je peux atteindre une vitesse hors du commun. Il fait de la télépathie ou quoi? Cette betterave de Nicolas m'a piqué mon super talent. Bah ouais, je comprends pas. Comment je vais la séduire, Chen, maintenant? Réponds! Bah je sais pas, moi. Tu sers vraiment à rien comme copain. Toi, t'as une idée, tu me caches quelque chose. Réponds. Bah je pense que Chan, elle aime Nicolas parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il est riche? C'est la meilleure. Mince de mince. Il fallait que je me rende à l'évidence. Christian avait raison. Le vrai talent de Nicolas, c'était sa richesse. J'allais devoir gagner de l'argent. Et pour ça, j'ai tout essayé. Pour te remercier, tu veux un bonbon? Un bonbon? J'ai lavé des vitres de voiture. Bonjour monsieur, je passe un petit coup sur le pare-brise. Pour finir, je me suis lancée dans la vente de Scooby-Doo porte-bonheur. Non, merci mon petit bonhomme, j'ai tout ce qu'il me faut. Aucun succès. Nicolas était riche, moi j'étais pauvre et j'allais le rester. Je les imaginais, Chen et lui, vivant le grand amour dans le luxe. Ils allaient vivre comme des pachas. Hôtel chic, grosses voitures, super habits, pendant que moi, je me lancerais dans une pitoyable carrière de balayeur. Oh. Oh. Décidément, tout allait mal. Bah alors, gamin, c'est pas la grande forme, on dirait. À cause de ta petite chinoise? Elle va se marier avec Nicolas et moi, je vais devenir balayeur. Oh, bah c'est pas mal d'être balayeur. Ton père vend bien des carpettes. Je sais bien, Pépé, mais Chen, elle aime les garçons riches. Regarde, gamin, voilà ta grand-mère. Elle aussi, elle aimait les garçons riches. C'est moi qu'elle a épousé, un poseur de rails. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais gentil. Elles aiment les garçons simples qui ont du cœur, gamin. Allez, montre à Chen que tu en as. Vas-y. Tu crois? Merci, Pépé. De rien, gamin. Oh! Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. Pour la femme de ma vie, je voudrais un énorme bouquet. Comme c'est gentil. Tiens, mon garçon, et bonne chance. Merci, madame. Chen! You! Chen! Attends! J'ai un truc à te dire. Oh, quel beau bouquet! J'adore les fleurs roses, Cédric. Tiens, c'est pour toi. Tu es très gentil, Cédric. Eh ouais, Pépé avait raison. Mon talent, c'est ma gentillesse. Je crois que Chen l'avait toujours su au fond, mais elle voulait que je lui prouve. Quelles futaient ces filles. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas facile l'amour quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Dans la vie, faut pas croire les coiffeurs. C'est Pépé qui me l'a dit. Il faut pas croire Christian non plus d'ailleurs. J'aurais dû me méfier quand Pépé est revenu un jour. Cédric, va faire tes devoirs, tu veux? Oh. Oh mais... Oh, toi, ça va, hein? Mais qu'est-ce qui se... Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est le coiffeur, il m'a assuré que comme ça, je paraîtrais 10 ans de moins. Mais ce n'était pas la peine. Tu sais bien qu'on t'aime comme tu es. Et même comme ça, d'ailleurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Oh, vous le petit rigolo, je ne vous permets pas! Qui c'était celui-là? Sacré Pépé. Évidemment, il n'a fait ni une ni deux. Non, monsieur, je ne sortirai pas d'ici avant que toute cette ridicule peinture ne soit complètement disparue. Regardez-moi ça. De quoi j'ai l'air maintenant? Ni d'idiot. Tout ça, c'est encore la faute de ce frimeur de Nicolas. Avec sa nouvelle coiffure. Indéfrisable. Et ça tient sans lac. Oh, mince de mince, regarde Nicolas. Ça te change en mieux? Oh oui, ça te va très bien, Nicolas. Vous trouvez? Eh, t'as vu, Christian? Le beau caniche à sa mère. Ne l'écoute pas, il est jaloux de tes jolies boucles. C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes. Oh, ne l'écoute pas, Nicolas. Tu es très romantique comme ça. Hein? Que veux-tu, mon vieux? Tout le monde peut pas avoir l'air d'être coiffé avec un pétard. Oh, les filles. Bien sûr, pour Chen, entre Nicolas et moi, il n'y a pas photo. Mais bon, elle avait envie que je change de coiffure, voilà tout. J'avais pris ma décision. Comme dit Pépé, ce que femme veut... Christian, je vais aller chez le coiffeur. Toi, chez le coiffeur? C'est nouveau ça. Tu veux faire comme Nicolas, hein? Avoue. Mon pauvre Christian, tu comprendras jamais rien à rien. Les filles aiment être séduites, voilà tout. Et pour ça, bah, il leur faut du changement. Christian, ça y est, j'ai l'argent pour le coiffeur. Ouais, ça, pour les trucs absurdes et inutiles comme le coiffeur, il y a toujours de l'argent. Mais pour les vraies choses importantes, mince de mince, faut toujours attendre Noël. Tiens, regarde ce casque par exemple. Il est en promo. À ce prix-là, sûr qu'à Noël, il n'y en aura plus. Cédric, elle t'a filé combien, ta mère? Bah, juste ce qu'il faudrait pour acheter le casque. T'as un plan? Je t'ai jamais dit que ma sœur a coupé les cheveux comme une pro. Tu me le prêteras, hein? Ça dépendra de ta sœur. J'aurais jamais dû faire confiance à Christian. Mais comme dit mon Pépé, l'homme est parfois confronté à des choix difficiles et son destin ne tient alors qu'à un cheveu. Bon, la coiffure, quel genre? Bah, le genre... impressionnant, tu vois? Impressionnant, bah ouais, justement, ma sœur, c'est ce qu'elle sait faire le mieux.
Voyons. C'est ça. Je vais te faire un joli catogan. Pourquoi pas une queue de cheval? Oh, la tête de Chen si elle me voyait avec une coiffure de fille. Chen, toujours Chen. Regarde pas qu'elle. Christian va plutôt faire le guet. On sait jamais si Chen passait par là. D'accord, je vous laisse tous les deux. En amoureux. Adeline, tu te lances dans la coiffure? Quel talent! C'est vraiment impressionnant. Vous êtes sûr? T'es mignon comme ça, Cédric. T'es rigolo. Rigolo? Oh non alors! Adeline, arrange-moi ça tout de suite! Comment veux-tu que je te coiffe si tu bouges tout le temps? Attends, on va t'aider, Adeline. Il faudra du fixatif pour les mèches rebelles. En voilà. Oh, ça y est? Christian, viens voir, vite! Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est nouveau, non? Impressionnant. Alors? Oh, impressionnant, ouais. Bon, on vous laisse. Nidiou, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Rendez service et voilà comment on vous récompense. Oh, tu vas pas me laisser comme ça! Si monsieur n'est pas content, si monsieur préfère le banal, monsieur n'a qu'à s'adresser à un coiffeur pour homme. Ma sœur, ce sera une grande coiffeuse, je te ferai dire. T'as pas le droit de l'insulter quand on a des cheveux comme les tiens. Oh. Trahi par mon meilleur ami. J'aurais jamais cru ça. Restait un problème. Comment faire pour rentrer à la maison avec une bouille pareille? Hein? Au revoir, monsieur. Et si vous voyez Cédric, dites-lui. Cédric! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentrais à la maison. Je te rappelle que nous devions faire nos devoirs ensemble, même que c'est toi qui avais insisté. Et je t'ai attendu pour rien. Mais c'est que... on m'a volé et j'ai égaré ma trousse, alors j'ai cherché partout. Même là? Oui, tu sais, un cahier, on peut le perdre n'importe où. Je croyais que c'était ta trousse. Bien sûr, mais mon cahier Et aussi. ta tête, fais voir si tu l'as pas perdu non plus. Eh bien, bonsoir, Chen. Vraiment. Cédric, tu es un drôle de garçon. Vite, tes parents s'inquiètent. Au fait, montre-moi donc comment le coiffeur t'a arrangé. C'est que... il y a eu un problème chez le coiffeur. Ah, je t'avais prévenu, gamin. Allez, pas de fausse pudeur, enlève ce casque. Tu te moqueras pas de moi, Pépé? Promis, hein? Promis, juré. Oh, oh, impressionnant. Cédric, on se faisait un sang d'encre. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Parents indignes! Quelle honte! Livrer la tête d'un innocent enfant aux mains d'un monstre, d'un coiffeur! Mais... Ah, je vous félicite pas! Ah, excuse-moi, gamin! Non, mais ton histoire est vraiment trop drôle! Pépé, je peux pas rester comme ça.
Je ne vois qu'une solution, Créditio. Cédric! Oh, mais il va m'entendre, le coiffeur, et pas plus tard que maintenant. C'est moi qui ai rasé le gamin. Papa, comment as-tu pu faire une chose pareille? Cet abruti de coiffeur a fait une coupe tellement ridicule au gamin qu'il n'osait plus se montrer. Ah, ça, c'est la meilleure. Mais comment? J'y vais. Comment? Mais papa, j'aime bien être coiffée comme ça. C'est pratique. Ah, vous voyez bien. Vous, J'étais ta maîtresse, mademoiselle Nelly. Il y a des poux à l'école. Des poux? Oui, des poux. Et il faut prendre les mesures appropriées. Fiston, toi, tu seras dispensé de shampoing anti-poux, je crois. Grâce à mademoiselle Nelly, j'avais échappé d'un cheveu à la catastrophe. Oh, je me sens parfois coupable d'avoir été si cruelle avec elle quand Chen est brusquement entrée dans ma vie. N'empêche, désormais, Chen devra m'aimer comme je suis. Un point, c'est tout. Quoique, ça me donne un petit air oriental, cette coupe. Ça pourrait plaire à Chen, finalement. Et lui faire comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mon bouton d'or. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. D'abord, les médailles, ça sert à rien quand on a l'esprit sportif. Moi, j'ai l'esprit sportif. C'est Chen qui me l'a dit. C'est pas comme Nicolas. Quel frimeur, celui-là, avec ses médailles. Et en plus, c'était même pas une médaille qu'il a amenée à l'école. C'était un ruban. Waouh, qu'est-ce que c'est? Où tu l'as gagné? J'ai réussi un sans faute au concours d'équitation. Bravo! Tu montais une vache? En équitation, on monte des chevaux. Ah bon? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles. C'est vrai. Ah ouais, mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix. Ce n'était pas un concours agricole. En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux. Les gens, on leur donne des médailles. Tu es jaloux. Jaloux de ces rubans? Oh, n'importe quoi. Je vais m'inscrire au cross dimanche. C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi. On verra qui des deux l'aura, la médaille. Caprice aussi est inscrite. Et elle est très forte. Mais c'est une fille. Et alors? Bah voyons, une fille, c'est moins fort qu'un garçon. La médaille, ce sera pour moi, mon vieux. Ce Nicolas, tout de même. Toujours en travers de mon chemin. Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou. Et voici le vainqueur, Cédric Dupont.
On applaudit notre grand champion. Loin derrière, voici Nicolas. Oh là là, il est complètement lessivé. Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée. Oh, c'est vrai que ce sera dur de battre Caprice. Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde. Ah bah tiens, la voilà justement. Hein? Qui ça? Caprice. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, tu vois pas qu'elle s'entraîne? Mince de mince, t'as vu ça? Bon, je commence par le tour du pâté de maison. Tu me chronomètres. Prêt? Partez! Où tu vas? Bah, je t'accompagne. Je veux pas rester tout seul. Mais enfin, Christian! C'est moi qui m'entraîne, pas toi! Oh, la Chen. Jen? Où ça? Oh, Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne au camouflage. Mais pourquoi? Pour surprendre les adversaires pendant le cross. Bon, je continue. Les garçons, faut toujours qu'ils fassent leur intéressant. Ridicule. J'ai été ridicule. Ras-le-bol. C'était évident. Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement. Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Chen. Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin. Bien étudier le parcours, c'est capital. Pépé avait raison. Le parcours, c'était déterminant. J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir. Et Cédric, on l'a pas vu passer? Il a dû arriver quelque chose. Mais Cédric! Cédric! Mais où il va? Cédric! Cédric! Arrête! C'est de l'autre côté! Qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez, comme Caprice est une fille, il s'est imposé un bout de trajet en plus pour lui laisser une chance, un handicap, quoi. Qu'est-ce que c'est bête, les garçons? Un handicap? Et voici le dernier. On ne se moque pas de lui. L'important, c'est de participer. Je suis arrivée 3e. Et toi? Bravo, Cédric! C'est très sportif ce que tu as fait. Mais c'était vraiment pas la peine. Caprice, elle est très très forte, tu sais. Elle est formidable, Jen. Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi des qualités sportives et chevaleresques que je ne connaissais même pas. Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice. Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction. C'est Pépé qui m'a mis sur la voie. Faut pas demander si la médaille t'est passée sous le nez, gamin. D'abord, Chen, elle a dit que j'avais l'esprit très très sportif. Peut-être, gamin, mais la performance n'était pas au rendez-vous. Et je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril. La boxe, par exemple. La boxe? Grand-père indigne. Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils. Moi? Mais est-ce que je... Ça te plairait d'avoir le nez écrasé et les oreilles en chou-fleur? Il avait raison, papa. La tronche en compote, Chen, elle risquait de pas aimer. La boxe...
Non, ça me disait rien du tout. Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois l'adresse, l'intelligence, le ping-pong, par exemple. Ah ouais? Ah, j'en sais quelque chose, fiston. Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion. Parfaitement, j'étais champion. J'aurais aimé voir ça. Eh bien, vous allez voir. Cédric, va chercher les raquettes. Un championnat de tennis de table de salon. Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Les vrais champions s'entraînent n'importe où. Je commence par une balle facile. 1-20-0. À vous. On recommence. Ah, ça, mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien. On recommence. Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong. Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmenée pour m'inscrire à un club. Il a des qualités, ce gamin. Mais il lui faudrait un adversaire sérieux. Rodolphe! Faute! La balle a touché la table avant la raquette. Ah, c'est le règlement. Faute! Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper. Faute! Il a lancé la balle à moins de 16 cm. Faute! Il s'est appuyé sur la table. 5-0. À moi de servir. Eh, reviens, c'est pas fini. Tout le monde en a convenu, le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure. J'avais besoin de me dépenser davantage. Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo. C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus avec la culture orientale et la culture de Chen. Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaris Joyeux, le club de Nicolas. Hey! J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant. C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès. Et au moment du concours interclub, j'étais vraiment devenue le meilleur. Bonjour Cédric, Mira. Jen, mais qu'est-ce que tu fais là? Je participe au concours avec mon club. Tu ne savais pas que je faisais du judo? À tout à l'heure. Hajime! Ippon! Bravo Cédric. Ippon! 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 Il ne reste plus que 4 champions. Première demi-finale. Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Les deux adversaires se saluent. Ippon, vainqueur Chen Liaoping. Et enfin, la finale entre les deux super champions, Chen Liaoping et Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux. Oh non, je suis meilleure que lui. Oh, arrêtez, Ippon! Alors, hein? Qui c'est le meilleur? Oh non! Cédric, tu recommences encore. Si tu es resté immobile pendant le combat, c'est parce que je suis une fille, hein, comme pour Caprice. Mais ce n'était pas la peine, je t'aurais battu quand même. Et rien que pour t'apprendre, je me suis laissé battre exprès par Nicolas. Oh, alors, hein, qui c'était le meilleur? Ah, tu peux la garder, ta médaille. Ma médaille. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Je sais, et j'ai honte, j'étais tellement déçue d'avoir perdu que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas. Décidément, elle est formidable, Chen. Elle se fiche des médailles. Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre. C'est quand même chouette d'avoir 8 ans en même temps qu'elle.